Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Nantes Carrefour International du Bois 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler de la féminisation des métiers du bois, de la nécessaire féminisation des métiers du bois. Pour en parler avec moi, Sarah Laroussi. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphane. Sarah, vous êtes la DG, la directrice générale du CNDB. Le CNDB en deux mots? Le Comité national pour le développement du bois, donc l'antenne de promotion, communication des métiers de la forêt du bois et du développement du bois au sens très très large du terme. À côté de vous, Sabrina Fuselier. Sabrina, bonjour. Bonjour Stéphane. Sabrina, vous êtes directrice déléguée de Plantons pour l'avenir. Plantons pour l'avenir? Plantons pour l'avenir, c'est un fonds de dotation créé en 2014 qui œuvre sur le renouvellement des forêts françaises. Donc on est reconnu d'intérêt général du fait de notre impact sur l'environnement et in fine sur la lutte contre le changement climatique. Et nous avons 3 programmes d'action, donc planter, sensibiliser et innover. Voilà, vous pourrez en savoir plus en regardant. Alors, on va planter le décor avec vous, Sarah. Dites-moi où on en est aujourd'hui dans la féminisation des métiers qui sont très larges. Hein. On est dans la forêt, on est dans les entreprises, on est dans la communication, on est partout. On en est où de la féminisation de ces métiers ? Et de quel constat, d'où partons-nous ? Ouais, d'où partons-nous, exactement. Donc tout d'abord, on est parti des chiffres de l'INSEE, tout simplement, qui nous apprennent qu'au 1er janvier 2019, on comptait 51,6% de la population féminine, qui était féminine, dont 2,2 millions du coup de personnes en plus, de femmes en plus. Par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes, exactement. Donc ça, c'était les chiffres de l'INSEE. À ces chiffres sont venus s'ajouter toujours en source INSEE les chiffres suivants. Donc au 1er janvier 2023, on comptait 15,3 millions de Français entre 0 et 19 ans, donc une population plutôt jeune, comparée aux 6,7 millions de Français âgés de 75 ans et plus. Donc ce constat, en fait, il nous a tout de suite alertés sur le fait qu'aujourd'hui, la population... C'est pas nous. C'est pas nous. On continue. Très bien. Okay. La population française était majoritairement féminine et qu'il était important pour la filière forêt-bois française de se faire connaître auprès de cette population qui était femmes et jeunes et qui aujourd'hui était à la recherche de métiers qui ont du sens, qui avait aussi une compréhension, une connaissance en fait de ces métiers relativement approximative, qu'elle se faisait par elle-même à travers les différents médias qui existent, mais qui avait besoin d'être accompagnée un peu dans ses réflexions. Voilà. D'une manière générale, hommes ou femmes, les métiers du bois sont assez peu connus finalement. Complètement. En fait, on en parle beaucoup ici et on essaie de faire la communication autour des métiers, mais c'est assez peu connu finalement. Totalement, en fait, c'est comme beaucoup d'acteurs de toute façon de l'univers du BTP, parce que je parle du bois construction, mais d'ailleurs il y a des métiers dans tous les débouchés du bois, bois industrie, bois énergie également. Aujourd'hui, les métiers sont totalement méconnus, donc d'où l'importance de s'organiser. Alors il y a des initiatives de filières qui ont été menées, réalisées depuis de nombreuses années. Il y a 2 sites, entre autres, que je ne peux que citer. Le site Métiers Forêt Bois et Verywood Métiers, qui sont 2 initiatives France Bois Forêt Codifab pour communiquer auprès des publics. Mais il nous paraissait important, voire indispensable aujourd'hui, au vu des enjeux environnementaux, économiques auxquels le BTP, entre autres, est confronté, de faire connaître les atouts de notre filière et de faire connaître en fait les métiers qui la composent. Aujourd'hui, la filière bois, est-ce qu'on a connaissance, on va dire, du nombre de femmes, ou en tout cas d'un pourcentage de femmes dans les métiers de la filière bois? Alors, le pourcentage, en fait, en partant de l'Observatoire des métiers, toujours disponible sur le site Métiers Forêt Bois, on est aux alentours des 20%. Donc on est en hausse par rapport au secteur du bâtiment, qui lui était en 2022 à hauteur de 13%. Et il faut savoir qu'en 2020, le secteur du BTP, c'était 8% de femmes. Donc il y a eu déjà un gap de passé. Donc la filière, on est au-dessus. Donc ça, on peut s'en féliciter. Mais comme nous sommes ambitieux et comme le changement climatique s'impose à nous, comme on ne cesse de le dire, et qu'aujourd'hui, il y a une réalité écologique de plus en plus comprise et de plus en plus vécue par les jeunes actifs, il nous paraissait important de faire connaître auprès du plus grand nombre ces métiers-là. Aujourd'hui, les femmes dans le secteur, dans la filière bois, elles travaillent sur quel type de métier ?
Alors dans le secteur, en fait, dans les types de filières comme la nôtre, la filière forêt-bois, les femmes, elles ont été historiquement ou même culturellement plutôt assignées à des fonctions support. Donc on les retrouve majoritairement en effet sur des métiers comme de la comptabilité, du commercial, de la communication, du marketing, de l'assistanat, etc. On ne pense pas forcément aux femmes sur des métiers en forêt, sur le terrain ou sur des chantiers de construction, au sein des entreprises de charpente, de menuiserie. Et pourtant, elles sont là, elles sont bien là, elles sont nombreuses. Pas mal d'initiatives telles que les World Skills, qui sont en fait ces championnats internationaux qui auront lieu donc, cette année à l'automne 2024 à Lyon, mettent en avant toutes ces femmes aujourd'hui qui sont jeunes et impliquées dans les métiers de la forêt et du bois. Mais à travers ce que nous menons et en complément de cette valorisation des femmes dans les métiers, il nous paraissait important au CNDB d'organiser, d'initier des actions, dont une dont on parlera dans quelques minutes peut-être avec l'UCFF. D'accord, donc on en parlera, on va teaser un petit peu, on en parlera plus tard et on va parler avec vous, Sabrina. Donc vous êtes le témoin qu'il y a des femmes qui travaillent dans la filière forêt-bois, vous aussi d'ailleurs, Sarah. Mais l'idée, c'est que vous nous donniez un petit peu votre parcours. Au départ, la forêt, le bois, c'est pas quelque chose que vous connaissez très bien, quoi. Vous êtes comme monsieur et madame tout le monde, vous allez en forêt, mais c'est tout. Exactement. Moi, je suis originaire des Pays de la Loire, donc c'est pas là où il y a le plus de forêts. Et donc j'ai fait mes études entre Pays de la Loire et Bretagne sur tout ce qui est profil scientifique et donc j'ai intégré une faculté sur tout ce qui était biologie des populations et des écosystèmes. Donc là on a quand même cette notion. Ça commence, on y arrive. On y est là un peu. Et ensuite j'ai rejoint l'école d'agronomie de Rennes où là je me suis spécialisée sur tout ce qui était plutôt agricole. Donc j'ai démarré après en chambre d'agriculture et ensuite j'ai intégré, donc ça c'était en Corrèze, donc j'ai un peu bougé. Il y avait plus de forêts, mais je n'étais pas encore dans le domaine. Mais c'est vrai que là, ils en parlent déjà beaucoup. Et ensuite, je suis allée sur Paris pour travailler sur tout ce qui était chargé de mission. J'étais chargée de mission énergie-climat à la FNSEA, donc la partie aussi plutôt agricole toujours. Ensuite, j'ai travaillé au syndicat des énergies renouvelables en tant que chef du département bioénergie. Et c'est là où il y a eu ce lien, la biomasse, c'est agriculture et forêt. C'est agriculture et forêt. Donc ça, c'est là que ça commence à vous travailler ou pas? Ça déclenche quelque chose? Ah oui, clairement. Bon, déjà, la filière agricole, j'aime beaucoup aussi, évidemment. Il y a beaucoup de points communs, énormément. Sur la partie forestière, c'est vrai qu'on a travaillé à ce moment-là, c'était sur le programme national de la forêt et du bois. Il y avait aussi tout ce qui était stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, des programmes aussi européens sur la filière bois, sur la biomasse forestière. Et c'est vrai que là, dans ce cas-là, on a une vision globale et on nous viennent comme ça en pleine face tous les enjeux et toutes les solutions que peuvent apporter la filière bois. En fait, tout au long de la chaîne de valeur, il y a vraiment des évolutions énormes parce que les attentes sont très fortes au niveau de la filière bois pour décarboner et pour faire plein d'autres choses. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt sociétal à travailler dans la filière bois. Tout à fait, un pour engagement. Vous, c'était un engagement. Oui, tout à fait. C'est ce que je pense, on retrouve aussi beaucoup maintenant. Quand tu parlais de sens à donner aux études, je pense que maintenant, on cherche beaucoup ça aussi. Et là, clairement, on a moyen d'apporter, de contribuer, de mettre sa petite pierre à l'édifice, en fait, de toutes ces évolutions apportées. Et puis, on voit justement déjà au sein de la filière beaucoup de progrès, comme tout, comme toute filière, il y a des innovations. Et c'est là où aussi on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes, on n'en parle pas assez, parce qu'on a l'impression que tout de suite le bois, ça fait lourd, c'est un peu, ça paraît oui, être un peu solide. Voilà, c'est ça. Bûcherons, on a l'impression. C'est le cliché du bûcheron. Non, il y a des clichés. C'est exactement. Alors que on n'a rien contre les bûcherons, ça va. Ils sont très très bien et très très performants. Et c'est vrai qu'il faut avoir un certain format pour pouvoir après pratiquer certaines démarches. Mais il y a aussi des machines qui ont évolué, les tracteurs, toutes ces machines un peu qui se rendent en forêt, les abatteuses. La mécanisation, ça aide à la féminisation des métiers? Ça aide à justement rendre les métiers beaucoup plus faciles, que ce soit pour les hommes ou les femmes d'ailleurs. La recherche n'a pas été, hop, on veut plus de femmes, donc on va développer tout ça. Non, c'était pour tout le monde. En gros, il faut vraiment que tout soit plus attrayant et plus facile à manipuler. Donc, qui dit plus facile dit que c'est ouvert à beaucoup plus de monde, hommes ou femmes. Aujourd'hui, donc, vous travaillez pour Plantons pour l'avenir. J'imagine que vous allez beaucoup en forêt, que vous allez voir les sieurs, que vous travaillez vraiment pour la filière. Est-ce que vous croisez, en dehors des métiers support et en dehors des métiers de communication, est-ce que vous croisez de nombreuses femmes en forêt, par exemple? Oui. Il y en a de plus en plus et c'est ça qui sera vraiment chouette, justement,
justement ce que vous préparez, Sarah en dira plus, mais il y a vraiment des belles expériences à valoriser pour donner envie, et à tout niveau, que ce soit en quel type de forêt. métier? Conseillers forestiers, donc dans les forêts, elles vont un peu guider justement les plans de gestion, etc., expliquer à quel moment il serait intéressant de couper, de renouveler, de planter. On va commencer par le début, dans les pépinières déjà aussi. Il y a des femmes qui travaillent, c'est vraiment très mixte. Je vous dis en forêt aussi. Après, on essaye aussi de toujours faire comprendre l'intérêt de la filière, donc de présenter de l'amont à l'aval. Et quand on entre en entreprise, en usine, il y a énormément de femmes maintenant. Dans les scieries, il y en a. Après, je vous dis, on ne va pas citer parce qu'il y en a plein ici, mais je pense que chaque structure là a des exemples. Après, effectivement, il y a encore plus d'hommes que de femmes. Et c'est là où on se dit que le fait de communiquer et de montrer leur amour pour leur métier, ça fera, cette passion-là, ça fera qu'augmenter au fil du temps. Oui. Comment on donne envie d'aller travailler en forêt? Je ne sais pas, mais femme ou homme d'ailleurs, mais quel plaisir vous prenez à travailler en forêt? Après, ça, c'est tous ceux qui sont en lien qui souhaitent vraiment être en lien avec la nature plus régulièrement. C'est vrai que ça, je pense que c'est en fait, que ce soit pour les femmes ou les hommes, en fait, ce qui revient assez souvent, c'est la volonté de ne pas être cloisonné dans un bureau, donc d'être libre en nature pour pouvoir exercer ses fonctions, de pouvoir avoir des missions et puis d'être en effet en contact avec la nature tout simplement et l'environnement. Donc ça, c'est des points assez importants. Ça, c'est un point important. Le contact avec la nature, l'environnement, c'est essentiel. Oui, et puis c'est cette projection aussi sur l'avenir, parce que c'est vrai qu'ils sont obligés de réfléchir, et il y a quand même aussi une certaine responsabilité, c'est de se projeter sur, je vais dire, 40, 50, 100 ans pour certains arbres après, au niveau des valorisations. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose, c'est un défi aussi pour eux, parce qu'il ne faut pas qu'ils se loupent. Quand on conseille, on recommande des essences, etc., on sait que les responsabilités sont importantes, puisque les résultats devront faire que les arbres seront encore là dans de nombreuses années. Et quand on voit le bouleversement climatique qu'il y a en face, c'est vrai que c'est quand même aussi, je pense qu'il faut oser le faire. Et encore une fois, tu dis hommes et femmes. C'est des métiers d'engagement. Exactement, tout à fait. Ouais, d'engagement fort, parce que qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sont quand même au quotidien sur le terrain. Il ne faut pas l'oublier. Donc, une fois de plus, quand le grand public peut être interpellé du coup par l'action qui est menée, de couper un arbre ou de gérer une forêt, il ne faut pas oublier que derrière, ce sont des hommes et des femmes en fait, qui agissent pour le bien de la forêt et pour le bien de l'environnement. On est sorti un peu du cadre, on ouais, parle homme-femme. Non, mais c'est bien. C'est ça veut dire que finalement, on y est presque. Même si on n'a encore que 20% de femmes, il faudrait atteindre les 25%, un quart, ce serait déjà pas mal. Alors, vous avez parlé d'une action que vous voulez mener, et puis je reviendrai vers vous après sur votre parcours. C'est quoi cette action, et est-ce que c'est une action particulièrement ciblée auprès des femmes? Oui, alors en fait, on a initié avec l'UCFF, qui est l'Union de la coopérative forestière française, un cycle de 3 événements pour, une fois de plus, avec ces ambitions de pédagogie, de faire passer les bonnes informations, lever les idées reçues. Beaucoup d'idées reçues encore circulent par méconnaissance. Par exemple. Là, typiquement, c'est les métiers de la forêt et du bois ne sont pas modernes, ne sont pas innovants. Les métiers de la forêt et du bois, en fait, sont réduits à une certaine catégorie, à un certain profil. Sabrina parlait du métier de bûcheron, mais aujourd'hui, il y a encore cette étiquette, et on respecte bien sûr tout autant le métier de bûcheron que tous les métiers de la filière forêt-bois, mais il y a une étiquette, un espèce de raccourci entre métier de la forêt égale bûcheron, alors qu'il y a une multitude de métiers aujourd'hui qui sont exercés au sein de la forêt et au sein des parcelles forestières. Donc on est parti un peu de ce constat avec l'UCFF, et on a souhaité du coup mener un cycle de 3 conférences. Le 26 juin prochain, on vous donne toutes et tous rendez-vous du coup à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-La-Villette pour venir échanger avec 6 intervenants, majoritairement des femmes, qui présenteront un petit peu leur parcours, leur retour d'expérience, leur rencontre avec l'univers de la filière forêt-bois sur des métiers auxquels on ne pense pas de prime abord aux femmes. Par exemple ingénieur forestier, exploitante forestière, scieur, promoteur immobilier, architecte charpentière. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment un panel assez large. Assez large, et de montrer un petit peu tous les métiers. Voilà. Alors bon, l'exercice est toujours assez ambitieux, parce que c'est essayé en 1h30. C'est à partir de 18h, 18h30 le soir jusqu'à 20h.
donner la parole à un maximum de témoignages. Alors bien sûr, bon, peut-être que tous ces profils ne seront pas abordés lors de ce premier événement. Ils seront dans la salle, donc on n'hésitera pas à laisser passer le micro aussi pour que les interventions se fassent. Et puis on a souhaité cet événement le plus interactif possible. Donc on est loin de la présentation académique, ça c'est important. Et ça ouvre la porte en fait à ce qui existe. Comme je l'ai déjà dit, hein, il y a 2 actions fortes, métier Forêt-Bois, Very Wood métiers qui sont menées par la filière depuis quelques années. Mais la question de la féminisation, personnellement, me tient particulièrement à cœur. Et puis, c'est aussi un sujet très important aujourd'hui pour les acteurs de la construction, les acteurs de la filière Forêt-Bois au sens large. On a vu hier avec vous que vous alliez, par exemple, sur les salons étudiants. Est-ce que les étudiantes viennent naturellement ou est-ce que vous n'avez que des garçons ? Alors, bon, mes collègues de la filière Forêt-Bois qui mènent pas mal d'événements auprès des salons étudiants, je ne vais pas tous les citer, mais toujours sous le chapeau du Codifab et de France Bois Forêt, pour en parler mieux que moi. Mais en fait, on observe que l'engagement écologique, aujourd'hui, est porté majoritairement par les femmes, en fait, par des jeunes filles, par des jeunes femmes. Et il y a une volonté, en tout cas, d'aller vers cet engagement, j'allais dire politique, mais c'est presque ça, engagement écologique, qui peut me mener vers un métier qui a du sens, un métier qui me plaît, dans lequel je peux évoluer. Ça, c'est très important aussi. On est dans une filière dans laquelle on peut évoluer. Le nombre de parcours, en fait, il y en a mais des tonnes de femmes qui sont arrivées à certaines fonctions et qui ont évolué au sein de l'entreprise jusqu'à accéder. Il y a un ascenseur social dans les métiers du bois. Je dirais même au sens de la filière très très large, c'est-à-dire d'une organisation professionnelle à l'autre, il peut y avoir en fait des femmes qui ont exercé au sein d'une certaine organisation professionnelle et qui demain œuvrent dans une autre parce qu'il y a une complémentarité en fait entre chacun d'entre nous. Quand des jeunes femmes, Sabrina, vous posent la question... oui, c'est bien Sabrina, excusez-moi. Vous pose la question de votre métier, de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport justement à cet engagement éventuel ? C'est vrai qu'après, il n'y a pas forcément beaucoup de questions sur ce qu'on fait directement. Mais après, nous, ce qu'on aime beaucoup, enfin surtout, après, on explique évidemment, mais ce qu'on aime beaucoup, c'est communiquer aussi, et ça fait partie de nos actions, justement, dans la partie sensibilisation. On aime beaucoup communiquer sur les métiers aussi, ça en fait partie. Et on a une action, notamment, on parlait de bûcheron tout à l'heure, c'est piloté par une interprofession qui est Fiboaura, c'est Vimabit Bûcheron. Et ça s'est déployé, ils ont des liens avec de nombreuses autres interprofessions partout en France. Et ils communiquent sur les métiers, justement, alors par différents programmes, mais un peu partout en France, vous avez possibilité de vous rapprocher de ces structures pour aller visiter en fait les métiers en forêt. L'intitulé est Vimabit Bûcheron, mais justement, ils profitent de cette accroche pour après expliquer la variété. Et souvent, enfin là, j'ai vu une dernière affiche où c'est une femme justement qui est affichée. Et c'est vrai qu'ils ont aussi envie de communiquer sur cette importance et cette possibilité aux femmes de venir à cette filière. De toute façon, le nerf de la guerre, dans ce cas-là, c'est la communication. C'est expliquer ce que sont les métiers du bois, y compris pour les femmes. Dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, on peut être le meilleur constructeur de maisons, on peut être le meilleur promoteur, on peut être le meilleur acteur du bois et de la forêt. Si on ne communique pas, on ne prend pas un moment à la parole pour partager ce qu'on fait, il manque quelque chose. Et puis je pense que ça crée aussi, alors je sais que c'est compliqué parce que c'est pas forcément une habitude pour beaucoup. La communication, c'est un vrai métier et parfois on se dit c'est pas forcément mon métier, donc je le fais pas. On est dans une filière très humble et très tournée vers l'opérationnel, donc où on a plus pour habitude de travailler sans forcément valoriser ce qu'on fait en fait, en disant on fait notre job tout simplement. Vous faites le boulot et c'est la même chose en forêt. Et c'est vrai que sur la partie ce qu'on fait, il y a aussi, on parle beaucoup du volet écologique, et c'est vrai que ça s'apprend, et moi c'est ce qui m'a attiré au départ. C'est ce qui vous a conduit là. Mais à la fois, il y a aussi, moi ce que j'admire beaucoup, c'est ce triptyque, le développement durable. On dit toujours que c'est les 3 axes, donc le côté social et aussi économique. Et c'est vrai que cette filière permet tout ça, donc ça permet aussi d'attirer des personnes de profils très très différents, justement par cette accroche qui est très intelligente finalement, et qui permet, quand on a cette accroche par ces 3 angles, on peut se dire que ce sont des filières qui seront pérennes aussi, qui vont apporter longtemps en fait des solutions et qui auront leur place longtemps. Donc, on peut s'y intéresser plus sérieusement, quoi. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
par rapport à cette nécessaire féminisation ou cette féminisation en cours, peut-être tout simplement les choses sont en train de se faire naturellement? Les deux, c'est-à-dire que les choses se font naturellement parce que on évolue, on avance, il y a des enjeux importants de décarbonation à l'horizon 2030-2050, il est important d'avoir une main-d'œuvre disponible, quelle qu'elle soit, hétéroclite, qui vient de milieux différents, avec d'autres visions aussi qui nous font grandir dans cette complémentarité qu'on recherche. Et puis en même temps, il y a des mesures à mettre en place, il y a vraiment, je pense, une prise de conscience aussi, mais qui est totalement partagée et réalisée, de mettre en place des mesures d'information, de communication, de promotion pour faire venir un maximum de nouveaux acteurs au sein de la filière. Puis il y a toute une démarche, alors c'est vrai que on n'a pas le temps de parler de tout, mais rapidement en deux mots, il y a aussi une démarche sociétale, d'utilité sociétale forte, qui est la démarche utile par essence, qui est portée par France Bois Forêt, le Codifab, la Copacel, et qui du coup rassemble un petit peu tout ce qu'on vient de se dire et qui également met en exergue le fait aujourd'hui qu'il est important d'aller vers de nouveaux publics et de répondre à ce besoin je dirais par essence, ou essentiel, d'avoir un métier qui a du sens. Donc venez à notre rencontre, les événements sont nombreux, venez déjà le 26 juin. Voilà, le 26 juin. Exactement, on sera ravis de vous accueillir. Allons voir ce qui se passe. Sabrina, vous avez le mot de la fin, donnez-moi... donnez envie à une jeune fille de venir travailler avec vous dans les métiers du bois. Moi, je dirais qu'il faut se rapprocher de nous parce que tous les acteurs sont extrêmement accueillants. Il y a justement beaucoup d'initiatives pour attirer les gens et communiquer avec eux. Donc, c'est très facile en fait d'apprendre des choses sur la forêt. Et c'est vrai que quelle que soit la personne, elle trouvera toujours son compte dans la forêt, puisqu'on l'a dit, ça couvre tellement de secteurs que c'est certain que la personne y trouvera un intérêt à un endroit. Il y a un moment donné, on y trouve un intérêt. Voilà, exactement. Merci à vous deux d'être venus nous parler donc de la féminisation des métiers du bois sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et la FNB, ainsi que les partenaires presse, Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci à tous.